Suite aux tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran, mon portefeuille a fait face à de la volatilité, donc est-ce qu'il s'est crashé? Comment je vais réagir? On va voir ça dans cette vidéo, mais évidemment comme d'habitude pour commencer on va démarrer avec les indices phares, S&P 500, Nasdaq 100 et CAC 40. On partira ensuite sur les valeurs, notamment les 7 fantastiques et potentiellement d'autres valeurs dans les prochaines vidéos si vous me les mettez en commentaire. Et ensuite on partira sur mon portefeuille et on va voir si il a évolué ou non. Donc on commence avec les indices, le S&P 500 déjà qui est pour l'instant dans le vert sur les 5 derniers jours, quand même très stable, 0,1%, mais voilà, au-dessus des 6000 points, donc malgré justement les tensions géopolitiques entre l'Iran et l'Israël, on a tout de même eu un redressement du S&P 500. Il y a eu également les news de la Fed qui ont potentiellement impacté les décisions, vu que la Fed a été très neutre, au final le S&P 500 il n'a pas eu beaucoup de variations, et on a également eu une petite baisse du prix du pétrole, ce qui fait que au final, en règle générale, l'incertitude commence à se calmer un petit peu tout de même. Donc pour l'instant, le S&P 500 qui se porte bien. Sur un mois, on est à 1% de gain. Sur 6 mois, 1,24. Donc pareil, on reste très stable par rapport à avant les droits de douane. On voit que si vraiment entre le 10 février et le 19 mai, on avait complètement disparu de la surface de la planète, on serait toujours très stable. On n'en aurait même pas entendu parler. Donc au final, c'est pas forcément une épreuve qui a été si douloureuse que ça pour les marchés. Sur l'année, du coup, le S&P 500 il est en positif, 2,31% de hausse. C'est assez léger, mais ça le fait pour l'instant. On verra du coup si par la suite de l'année le S&P 500 va continuer de progresser ou non. Ce qui nous donne sur un an une performance tout de même de 9,7%. Donc tout de même une performance assez intéressante sur une année. Et sur 5 ans, une performance de 93,81%. Là, on est vraiment sur des chiffres très solides avec une très grosse croissance bien supérieure à 10% par an. Voilà, donc au final, le S&P 500 qui se porte très bien. On passe ensuite sur le Nasdaq qui ouvre en hausse. Du coup, sur les 5 derniers jours, il n'est toujours pas repassé du coup sur les 22 000 points, malgré encore une fois un petit redressement de quelques points encore une fois durant cette semaine. Sur un mois, le Nasdaq il est à 2,28%, donc un peu plus puissant que le S&P 500 qui lui avait pris qu'un petit pourcentage. Sur 6 mois, on est à 2,64%. Là, pareil, on voit un peu plus de volatilité avant les droits de douane, mais tout de même, on se rend compte que voilà, on aurait pu partir à peu près en février, revenir à peu près en juin, et rien de tout cela ne serait arrivé. Et au final, sur l'année, par contre, on est sur une performance de 4,18%, donc une performance qui est très correct pour l'instant. Le Nasdaq, encore une fois, qui surperforme un petit peu le S&P 500. Donc voilà, à voir ce que va donner cette fin d'année, comme je le disais. Mais là, les news sont exactement les mêmes. Une Fed assez neutre, des tensions qui se redressent légèrement, donc de moins en moins d'incertitudes. Également sur le prix des pétroles, etc. Au final, sur un an, on est à 10,65%, ce qui est supérieur au S&P 500. Donc là, également une performance très correcte. Et sur 5 ans, plus 118,42%. Voilà, encore une fois, avec ces petits droits de douane juste là. Mais en soi, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Également, le Nasdaq qui se porte bien, on entre sur une journée très positive. Là, on vient de regarder, il y a quelques minutes, on était à 0% tout pile quasiment. Là, on est déjà à 0,7%. Donc voilà, à voir si cette volatilité continue. Mais en tout cas, pour l'instant, pour cette semaine, on a un Nasdaq qui risque de finir la semaine en positif. Enfin, pour le CAC 40, lui, donc également plus 1% aujourd'hui. Sur les 5 derniers jours, par contre, on est sur une performance négative. Le CAC 40 qui se porte un petit peu moins bien que, on va dire, les indices phares américains, comme le S&P 500 et le Nasdaq. Sur un mois, pareil, moins 4%, ça c'est quelque chose qui fait quand même assez mal quand à côté de ça, on a le S&P 500 qui fait plus 2 et le Nasdaq plus 4 si je ne me trompe pas, ou plus 2 et plus 1. Sur 6 mois, on est sur une belle performance positive, par contre un plus 4,8%, quasiment 5%. Par contre, on voit que depuis les droits de douane, on n'est pas remonté exactement. Là, on est à 7600, avant les droits de douane, on était à peu près aux alentours des 8000, donc voilà, on est descendu d'à peu près 4, 5, 6%. Sur l'année, ça nous donne une performance positive de 3%, ce qui est inférieur au Nasdaq, sachant que la semaine dernière c'était l'inverse. Le Nasdaq avait une performance à peu près égale au CAC 40, mais le CAC 40 du coup était un petit peu au-dessus si je ne me trompe pas. Là on est un petit peu en dessous du Nasdaq 100. Est-ce qu'on se rapproche un petit peu du S&P 500? Oui, effectivement, le S&P 500 à 2,29, on se rapproche un petit peu. Sur un an, une performance négative mais très stable. Voilà, on voit que on a eu des hausses, on a eu des baisses, mais au final on est vraiment sur une tendance très neutre aux alentours des 7005, 7008, toujours dans cette zone-là. Et sur 5 ans, du coup, une performance de 53% sur 5 ans. Donc voilà, on voit encore une fois ce CAC 40 qui passe un petit peu inaperçu. Voilà, il monte, il baisse, il fait son petit train-train. Il attend beaucoup papa, maman, Nasdaq et S&P 500, mais en tout cas, voilà, il se porte pas si mal non plus.
En ce qui concerne les valeurs, on a trois nouveautés principales. Déjà, en ce qui concerne Nvidia, l'entreprise qui a continué sa progression. Donc, encore une fois, une journée verte, portée notamment par l'intérêt évidemment des puces IA, hein, on s'en rappelle, mais également par un relevé de notes pour Piper Sandler. Donc, au final, des perspectives potentiellement intéressantes à court terme, ce qui fait qu'Nvidia a légèrement progressé. Donc, voilà, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que l'entreprise va bien. Voilà, il y a eu une petite incertitude il y a quelques mois, mais au final, ça a l'air d'aller. Pour ce qui est de Meta, l'entreprise elle a vu son cours bondir après également une hausse de son objectif de cours à court terme. Donc là exactement la même chose que Nvidia, portée par encore une fois la publicité, l'IA, etc. Pas forcément une news ultra importante, mais en tout cas une entreprise qui se porte bien. Et enfin pour Tesla, une action qui est en hausse, stimulée notamment par une perspective d'un lancement vraiment imminent pour les robots taxis à Austin, ce qui serait vraiment une avancée majeure pour Tesla. Donc on va voir ça tout de suite dans les graphiques. On se retrouve donc sur mon courtier Interactive Broker. On commence directement avec Microsoft. Microsoft, du coup, qui est encore à son all-time high, hein, quasiment. Le all-time high est à 183,29. Une performance positive. Donc voilà, pas grand chose à dire. On voit une belle hausse là sur ces derniers jours. Donc Microsoft qui se porte extrêmement bien. Pour ce qui est de Google, pareil, performance positive aujourd'hui. Sur Google, on est à plus 0,34, 174,57 dollars. Avec, on a l'impression quand même d'une petite correction, si je ne me trompe pas, sur cette semaine. Hein, voilà, on a commencé à peu près ici. Donc on a effectivement une petite correction, notamment sur le 18, donc mercredi et jeudi, potentiellement à cause, encore une fois, des news un petit peu sur, par rapport aux positions dominantes sur le secteur de la publicité. Ensuite, Meta, donc exactement pareil, mais cette fois-ci, là, on est plutôt sur une légère hausse, hein, comme je le disais, une sorte de petite hausse du cours à court terme, grâce notamment, voilà, comme on le voit juste ici, à un relèvement des objectifs de cours suite par des analystes, pardon. Ensuite, Amazon, plus 1% aujourd'hui quasiment, l'entreprise qui se porte relativement bien, pas de news apparente. En tout cas, voilà, on continue son petit bonhomme de chemin sur la semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'action, hein, si ce n'est que ça remonte tranquillement son petit bonhomme de chemin. Tesla plus 2% aujourd'hui, donc encore une belle hausse. Et sur la semaine, du coup, on est un petit peu plus élevé, si je ne me trompe pas. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Potentiellement, on est sur du coup, voilà, une légère hausse. En tout cas, on n'a pas forcément, voilà, une légère stagnation. Ensuite, pour Tesla, du coup, on est sur une performance qui est vraiment très stable, hein. On ne bouge pas du tout. Si on regarde sur une semaine, on est du coup le lundi 16 juin. Voilà, donc là, c'est à peu près par ici que le cours commence en début de semaine. Aujourd'hui, on est ici. Ça fait déjà deux fois qu'on tape sur cette zone-là à peu près 330 dollars. Ça reste extrêmement cher par rapport à son PER, sachant qu'on a pu voir du coup un petit peu de volatilité, hein, pendant la semaine. On a perdu à peu près voilà, 4-5%. Mais en tout cas, on est bien remonté. Donc voilà, encore une fois, Tesla qui se porte plutôt bien également. Apple, plus 2% aujourd'hui également. Donc là, pareil, on a une entreprise qui subit, on va dire, un petit peu d'incertitude, hein. Voilà, on voit cette espèce de triangle là, ça monte, ça descend, on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant, mais en tout cas voilà. Donc pour Apple, depuis lundi, du coup, on voit une petite baisse, hein, et aujourd'hui une vraie hausse de plus de 2%. Donc à voir ce qui s'est passé. En tout cas, pour l'instant, pas grand chose à dire sur l'entreprise. Voilà, ça se porte bien également, 200 dollars l'action, c'est quand même assez intéressant. Nvidia, au final, qui avait une bonne actualité, finalement se retrouve avec la plus faible des hausses au final. Et donc voilà, on voit quand même que on est sur une très jolie hausse depuis quelques semaines, hein. On est, voilà, depuis la dernière petite correction, on a pris une treizaine de pourcentages, si on peut dire ça comme ça. Et donc sur la semaine, on se retrouve avec voilà, une augmentation notamment de la note des analystes et depuis une petite stagnation avec un petit peu de prise de bénéfice là aux alentours des 144 dollars. Mais en tout cas aujourd'hui, on est à 146 dollars, il n'y a pas de quoi s'inquiéter du tout. Enfin, en ce qui concerne mon portefeuille, du coup, je détiens aujourd'hui 23,4% d'actions, ce qui correspond à peu près à 2045 dollars, versus le reste en cash, donc à peu près 6672 dollars. J'ai pas fait du coup de rachat cette semaine, donc toujours deux positions, Adobe et Medpace. J'attends principalement des nouveautés et potentiellement d'autres opportunités sur d'autres actions. Pour ce qui est d'Adobe, on était descendu à 417 la semaine dernière et donc on avait fini à 385. Là, on est encore en diminution, on est à 379 dollars, notamment à cause des perspectives de monétisation de Gen AI, hein, donc Firefly, tout ça, enfin bref, tout ce qui est en lien avec une potentielle disruption de l'IA. Donc Adobe qui n'a pas réussi forcément à rassurer malgré son Q2, même si moi personnellement il m'a totalement rassuré, donc on verra si ma thèse d'investissement est bonne et si je connais bien mon dossier.
Et pour Medpace, du coup, également, voilà, une stagnation, un quasi total, 300 $ à 303 $, sachant qu'il y a 2 semaines, on était à 294 $ si je ne me trompe pas. Donc au final, vraiment une hausse vraiment très partielle. Si on regarde ça du coup sur mon courtier, on peut aller dans mon portefeuille et là du coup on voit donc Adobe qui est en positif aujourd'hui, 381 $. On voit notamment mes deux zones d'achat à peu près donc à 400 $ et à peu près à 385. Donc aujourd'hui à 380 $, je trouve pas, et donc avec une performance de moins 2,3%, que ce soit très utile d'acheter pour l'instant. Voilà, potentiellement que j'achèterai si on descend plutôt vers voilà, à peu près les 340, 350 $. Potentiellement, je renforcerai un petit peu. En tout cas, pour l'instant, je me sens pas forcément obligé de racheter. J'ai quand même 1142 $ sur l'action pour l'instant, donc pas forcément très, très surprenant. Et donc Adobe qui qui termine cette semaine plutôt en hausse pour l'instant, comme le fut les 7 fantastiques auparavant. Et Medpace également, légère petite hausse, donc 303,30. On continue cette légère hausse de la semaine, sachant que mon prix moyen est à 300 $. Donc j'ai une petite performance positive d'1,82 $, ce qui correspond à un PNL de 16 $. C'est pas quelque chose de très impressionnant, mais en tout cas voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus sur mes actions. Elles ont un petit peu stagné. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. On est toujours sur une période d'incertitude. On espère évidemment que s'il y a crash, ça crée des opportunités et non pas des carnages financiers. On termine cette vidéo par la conclusion. Donc la bourse aujourd'hui, elle est stable. L'optimisme, il est quand même toujours là, un minimum. Cependant, les problèmes commencent, voilà, petit à petit à refaire surface. Les tensions, la Fed, la dette, etc. Donc on pourrait continuer potentiellement de descendre ces prochains jours. Et au niveau de l'indice Fear and Greed, du coup, on était dans le grid la semaine dernière. Aujourd'hui, on est au neutre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez renforcé ou fait des ventes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'était Antoine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!